Coucou, coucou, salut les amis, bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien, je suis très heureuse encore de vous avoir ce matin. C'est un plaisir encore, mes chers amis, de vous avoir à Hermitage, ce bel hôtel qui est là. Alors, ce petit matin, mes chers amis, c'est un plaisir de partager tout avec vous. Alors, ce matin, ce que nous allons faire, nous allons parler d'abord des beaux chevaux qui passent. Je vais pas les, parce qu'on me regarde d'une manière bizarre, donc je vais pas vraiment les filmer. Je vais pas de problème. Donc, alors ce matin, ce en quoi on va en venir, il y a certaines personnes qui se sont un peu plaintes de choses qu'on appelle ça, la vidéo que j'avais faite et que pourquoi est-ce que c'était coupé et tout ça. Alors, je vous fais une suite, une belle suite. En ce qui concerne la vidéo, certains Algériens qui quittent l'Algérie alors que l'Algérie est riche. Alors c'est parti pour la vidéo. Alors ce matin, j'ai vu un peu les commentaires sur ce que les gens ont dit sur l'Algérie et tout, et je voulais continuer un tout petit peu et puis aussi ajouter un autre titre. Pourquoi est-ce que les migrants, c'est-à-dire les Algériens qui ont immigré en Algérie, qui ont immigré de l'Algérie plutôt, entrent en Algérie et puis qu'est-ce qu'ils font aussi. Donc, c'est parti pour la vidéo. Alors, ce qu'on disait la dernière fois sur pourquoi est-ce que les Algériens quittent l'Algérie, voilà quelques raisons selon Lisa. Vous pouvez mettre autant de commentaires que vous voulez dans les commentaires. C'est que il faut savoir qu'en Algérie, quand vous regardez bien l'Algérie, c'est où il y a la mer, c'est-à-dire en bordure de mer, c'est là qu'il y a beaucoup d'habitations. C'est-à-dire l'Algérie est grande, mais peut-être, je peux dire même, 3 quarts même de l'Algérie est déserte. Il y a beaucoup de déserts en Algérie. C'est-à-dire, il n'y a pas assez de forêts. Donc, ce qui fait que tout le monde habite un peu en bordure de mer. D'accord? Donc, les gens ont tendance, il y a une décentralisation de l'Algérie. Et donc, ce qui fait que il y a plus de personnes qui vivent en bordure de mer. Et là-bas, puisqu'il y a plus de monde, c'est plus sociable, c'est plus accueillant, c'est plus bruyant et les gens aiment ça. Et c'est ce qui fait que les jeunes qui sont, par exemple, où il y a le désert, ils désertent. Ils ne peuvent pas aller, ils ne peuvent pas rester là-bas parce que là-bas, il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de vie. Et donc, on a cette tendance-là qu'ils veulent quitter forcément l'Algérie pour aller dans les pays développés, ou ils veulent quitter ces régions-là pour aller dans les endroits qui sont plus c'est-à-dire centralisés, où il y a du monde, etc., etc. Alors, comme je disais la dernière fois, il faut savoir que c'est normal que les gens aient l'envie de voyager. C'est normal que les gens aient l'envie de découvrir de nouvelles choses. C'est très normal. C'est un sentiment normal. Et donc, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais ce qu'il faut savoir que si tu veux, par exemple, partir quelque part, il faut s'apprêter. Il faut être éduqué. Il ne faut pas aller comme ça parce que tu as envie de partir. Il faut être éduqué. Il faut te renseigner. Il faut te préparer. Il faut faire beaucoup de choses qui vont permettre que quand tu vas aller dans cet endroit-là, tu pourras facilement t'intégrer. D'accord? Tu pourras facilement t'intégrer, facilement apprendre la culture, facilement apprendre la langue. Et tout ça, c'est très important. Parce qu'il faut savoir que de nos jours, c'est très difficile dans les pays européens. Tout le monde est conscient. Les immigrés ou bien les immigrants veulent aller en Europe. Les immigrés, quand ils vont dans les bleds ou quand ils vont dans leur pays, comme par exemple les pays africains aussi, ils vont et ils en font trop. Donc tout ça, il faut canaliser tout ça et savoir ce qu'on veut. Parce que c'est un sentiment normal. Dans le temps passé, les gens voyageaient, les gens apprenaient. C'est de la seule manière, c'est de la seule façon qu'on peut vraiment apprendre
de nouvelles choses, on peut connaître les autres, on peut être motivé. Il faut savoir que les hommes, nous les Africains, qu'on soit européens, qu'on soit américains, qu'on soit quelques Chinois, même les Chinois, regardez les Chinois, ils sont partout. Et donc, ils ont leur Chine, mais néanmoins, ils vont dans les autres pays pour pouvoir apprendre plus, pour pouvoir connaître, pour pouvoir partager. Parce que l'homme a besoin de ça. L'homme a besoin de partager. L'homme a besoin de connaître les choses. L'homme a besoin d'apprendre des autres. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ton identité. C'est-à-dire que si tu vas en Chine, si tu vas aux États-Unis, si tu vas quel que soit où tu vas, il y a toujours ton identité. Ton identité, tu ne dois pas la perdre. Ton identité, tu dois toujours la garder. Alors, dans le deuxième volet de cette vidéo, dans le deuxième volet, c'est que maintenant, on va parler des Algériens qui sont à l'étranger et qui rentrent au bled. Lorsque vous partez dans les pays étrangers et que vous rentrez au bled, moi, je trouve que certains, ce n'est pas seulement les Algériens, c'est presque tout le monde. Vous en faites trop. C'est-à-dire, vous en faites trop, vous la pétez, vous rabaissez les autres peut-être, pas forcément, mais il y a certains qui essaient de rabaisser les autres, qui essaient de dire que ils sont mieux que les autres, ils sont plus intelligents. Il faut être toujours humble, il faut l'humilité. Il faut montrer aux autres ce que vous avez appris à l'extérieur, partager, donner des bons conseils et aussi les aider à être épanouis dans ce qu'ils sont quand ils sont au pays. D'accord? Il faut savoir que vous, les frères qui êtes, par exemple, vous êtes à l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur, ceux qui sont à l'extérieur, mais ceux qui vivent en Algérie. Sachez que ceux qui sont à l'extérieur, c'est pas facile pour eux. Il y a des gens qui sont très mal payés, qui travaillent à des bouffées de pain, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas bien payés, ils souffrent du froid, ils souffrent de la pluie. Il y a certains qui disaient dans un commentaire que non, qu'on les paye à un certain, c'est-à-dire à des sommes dérisoires, ils travaillent des longues heures, ils mangent mal, ils habitent dans des petits studios qui sont très chers. Et donc, il faut savoir que c'est la réalité de l'Europe, c'est la réalité des pays développés. Et donc, il faut savoir que ce n'est pas vraiment facile. Il faut s'apprêter, il faut se débattre, il faut lutter pour s'intégrer. Parce que les autres pays aussi ne sont pas bêtes. Tout le monde devient de plus en plus intelligent. Donc vraiment, il faut se battre. Il faut se battre comme un homme pour pouvoir s'en sortir. Tout n'est pas rose. Regardez, vous voyez derrière moi comment c'est beau. Vous voyez, regardez la belle voiture et tout ça. Tout ça, ce sont des rêves, ce sont des superflus. Ce n'est pas ça qui fait l'homme. Ce qui fait l'homme, c'est l'identité. Ce qui fait l'homme, c'est ce qu'il contribue à la société. Et donc, il faut que vous soyez réel avec vous-même. Ne partez pas au bled pour dire que vous êtes mieux, vous êtes bien, vous avez de belles voitures, vous avez fait ceci, cela. Tout ça, c'est du superflu. Ce sont des artificiels. Ce n'est pas ça qui fait l'homme. Ce qui fait l'homme, comme j'ai dit, c'est son travail, c'est ce qui contribue à la société, c'est ce qu'il apporte aux autres et aussi à lui-même. Parce que quand il apporte aux autres, il est lui aussi épanoui. Et donc, sachez que ce n'est pas facile. Quand vous allez au bled, apportez quelque chose à votre pays, apportez quelque chose à votre gouvernement, participez à la politique positivement, soyez positif, ne rabaissez pas les autres, contribuez, on a contribué et vous êtes épanoui, donc vous aussi apportez votre pierre à l'édifice. C'est toujours comme ça qu'il faut faire. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo que je fais et je vais prendre un commentaire ici et puis je vais essayer de voir ce que quelqu'un a dit qui m'a vraiment plu. Donc je vais... Il faut savoir que je veux dire aussi merci à la personne qui a donné le titre de la vidéo. Elle s'appelle Nora. En fait, c'est une fille. Je me suis trompée, ce n'est pas un garçon. Alors, je te fais Nora, coucou. C'est Lisa qui te fait coucou. Donc, merci pour le sujet de la vidéo. Et j'espère que
les gens ont apprécié cette vidéo et partagez-la. Il y a certaines personnes qui veulent que Lisa fasse des vidéos en live et tout ça. Partagez mes vidéos, mettez des thumbs up. J'ai besoin de 5000 abonnés au moins pour faire des lives. Avec Lisa, vous allez apprendre beaucoup de choses et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je souhaite beaucoup de bonne chance à tout le monde. Soyez forts, débattez-vous, battez-vous parce que la vie, c'est une lutte. C'est une lutte. Donc, il ne faut pas rester toujours sur ses acquis. Il faut travailler dur. C'est normal que vous travaillez. C'est normal que vous soyez épanoui, que vous soyez en Afrique, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez partout. Il faut toujours pas se contenter, mais il faut toujours être ambitieux. Il faut toujours être actif. Il faut toujours contribuer. C'est ce qui fait l'homme. C'est ce qui fait l'homme. Tu peux être en Asie, tu peux être épanoui. Ce n'est pas parce que tu es allé en Asie ou tu es allé je ne sais où que tu ne serais pas épanoui. Il faut être soi-même en fait. C'est ce qu'il faut faire. Il faut être soi-même dans la vie. Quand on est soi-même, on arrive à s'en sortir. Il faut avoir des valeurs positives, des valeurs pour être bien, pour apporter des choses à la société. Donc, j'espère que vous allez aimer cette petite vidéo. Je vous fais plein de big hugs et à très bientôt. Bye tout le monde et à très bientôt. Je vous aime. Bye bye. Abonnez-vous surtout. Vous voulez des lives? Alors abonnez-vous au maximum avec votre Lisa. Allez, bye.